Ok, j'adore partir à l'aventure pour découvrir de nouveaux endroits. Et aujourd'hui, on part sur l'Interrail pour 10 jours dans toute l'Europe. Avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Garance, j'ai 19 ans et j'aime bien filmer. J'ai l'impression que on teste le pire Airbnb. On a vérifié s'il n'y avait pas de caméra de surveillance. On est le dimanche soir. Le voyage commence lundi matin. J'ai galéré à faire ma valise parce que c'était très long. Parce que j'avais un peu la flemme. Et du coup j'ai fait une petite liste et tout. Comme ça. Et je viens de me rendre compte que je vais sûrement prendre 2 sacs, genre un gros et un petit. On n'a pas spécialement pensé au voyage. Du coup on n'a rien préparé du planning. Genre on a juste préparé, j'ai préparé Vienne rapidement. Mais sinon tous les autres jours on sait absolument pas ce qu'on va faire. Le chocolat chaud est à 5,90. On arrive assuré. Pour l'instant, c'est très propre. En tant que personne étudiant et donc vivant à temps partiel à Paris, qui est une ville dégueulasse, ça change d'avoir une ville toute propre. C'est immaculé. Vous voyez ce déchet par terre ? Non, vous le voyez pas. Parce qu'il n'y en a pas. Point négatif. Les gens parlent allemand. Non, il y a un autre point. Le McDo. Ah oui. Voilà. Mais c'est pas grave. On mange le Big Mac tranquillement. En fait, c'est super stressant parce que là, on est sur des sièges qu'on n'a pas réservés. Genre quand t'as l'Interrail, souvent, tu dois payer pour réserver des sièges. Et du coup, là, à tout moment, il y a des gens qui prennent nos sièges à nous parce qu'on est dessus. Et là, on est parti pour 8 heures de route comme ça, à ne pas avoir de siège attitré. Là, on est actuellement dans notre premier hôtel et du coup on est arrivé de nuit. Déjà très content d'être arrivé. Bon, on n'était pas méga à l'aise dans cet hôtel parce qu'en fait, on avait vu des retours assez négatifs sur internet. Mais vu que c'était pas cher, on s'est dit, on y va quand même. Sauf que quand on a vu l'état de la chambre, je vous avoue qu'on était un peu déçus. En gros, tu sais, j'ai vu des TikTok en mode faut checker les prises pour savoir s'il n'y a pas des caméras et tout. Et j'ai vu un truc qui disait que pour les miroirs, pour savoir si c'est pas un faux miroir, il faut mettre son doigt. Et si tu touches le reflet, c'est que c'est un faux miroir. Et là, je touche mon doigt. Bon. C'est bon, ça va. J'ai l'impression que on teste le pire Airbnb. La fenêtre, on l'ouvre, il y a du vent. Si on a chaud, t'as juste à ouvrir la fenêtre, boum, ventilateur naturel. On a 3 prises. Et ça, pour quelqu'un qui vlog, c'est très efficace. On n'a pas de télé. Mais c'est pas plus grave, parce que je comprends rien à l'allemand. Du coup, aujourd'hui, on est arrivé à Vienne. C'est une ville qui est très très calme, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de monde et c'est super propre. Ça me fait un peu penser à la Suisse. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa d'avoir un petit carnet de voyage. Parce que c'est un trip d'Europe et du coup c'est cool, genre on va visiter vraiment plein de choses et pour garder nos souvenirs. Du coup on a pris un petit carnet noir simple où on va pouvoir faire des dessins. On a pris des petits feutres, vraiment c'est un haul du scotch pour coller nos tickets, nos billets de musée, etc. Du coup on va commencer maintenant. Bon appétit. J'avais une copine qui a fait l'Interrail qui conseillait de se poser dans les parcs durant la journée. Genre au moins vous avez pas besoin de retourner dans l'hôtel, vous profitez. Mais je trouve que c'est une bonne idée, genre nous à chaque fois on se repose. Ça permet de reprendre un petit peu d'énergie pour ensuite continuer la visite. J'ai un peu avancé le carnet. J'avance un peu au fur et à mesure tout ça. Du coup j'ai fait Zurich, les aventures. Voilà.
petit déjeuner. Bon, je me suis réveillée il y a pas longtemps, mais aujourd'hui on termine un peu Vienne et on va... Ok. Au revoir l'hôtel. Mais la douche c'est genre le sol. Ouais, bah c'est une douche à l'italienne. On a fait un peu de shopping. Bon, on a fait du shopping et maintenant, let's go trouver un restaurant pas cher. Je vous promets, on mange local. Regarde. L'eau. Je m'entends le silence quand je vis de mon âme. Faut que je me débrouille avant de vivre mon art. Pour croire que le silence se sort. Oui, je m'entends le silence quand je vis de mon âme. D'humeur changeante, comme les vitrines des galeries. Une ville devenue fantôme avant que la lumière cesse. Ce soir, le soleil s'est couché avant 19-16. Je te rejoins après 19-16. Elle veut loger dans le 9, mais j'ai à peine de quoi me projeter dans le 19e. Nous sommes bien arrivés à Budapest, la capitale de la Hongrie. Et franchement, c'est une très belle découverte. Je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé dernièrement. Déjà, on est arrivé dans le train. Et en fait, dans le train, on n'a pas eu de place. Donc en fait, les trains, tu peux ou réserver aux places. Du coup, vous devez payer plus cher. Donc ça, c'est pour les trains où c'est pas obligatoire. Et il y a des trains où c'est obligatoire, genre celui qu'on prend demain, où là, t'es obligé de prendre ton siège et tout. Donc après, on est arrivé à Budapest. On était trop contents, du coup. Et on devait prendre un tramway. Donc il faut savoir qu'ici c'est un peu compliqué pour prendre des tickets parce qu'il y a hyper peu d'endroits pour les biper. Tout un truc. Et nous on n'a pas réussi à faire jusqu'au bout, donc on s'est dit tranquille. Et au final, à un arrêt, il y a une dame qui sort sa petite carte là, comme ça. Et en fait c'était une contrôleuse. Prenez toujours vos tickets, renseignez-vous à fond parce qu'en fait ils prennent tous les touristes. Je vous jure, tous les touristes du wagon, ils les faisaient sortir et tous les touristes ils n'avaient pas leur billet. Parce qu'ils connaissaient pas le système, parce que c'est hyper mal renseigné. Du coup, on a dû payer 30 € chacun. Je vous avoue qu'on est arrivé, on était un peu vénère. J'ai pris un petit truc de biscuit pour que ça aille mieux. L'hôtel, hyper cool, hyper belle surprise. Je raconte trop de choses, mais je mettrai les adresses en bio si vous faites l'intérêt et tout, parce que, en tout cas, les bonnes adresses. Mais maintenant, parlons d'aujourd'hui. La vraie journée à Budapest. Ce matin, on allait au terme. On s'est dit qu'on allait y aller le matin parce qu'il y allait avoir moins de monde. Mais en fait, les gars, je pense que toute la journée, il y a du monde. Le prix est un peu cher, mais l'expérience est cool. Et puis ensuite, on allait au petit market. En vrai, on a fait pas mal de choses. On a mangé une spécialité. Ensuite, on allait dans un musée, le musée de l'illusion. Et ensuite, on a visité les gros trucs. Juste, j'étais un peu fatiguée, donc je me suis tapé une petite sieste. C'est notre dernier souvenir à Budapest. J'ai perdu 200 €. Et on est à Venise.